Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'invité du journal. Nous recevons le pasteur Samuel Baoya. Il est en séjour où il est en visite au Canada. Pasteur Samuel Baoya, bonjour et bienvenue sur Parole Créatrice Info TV. Bonjour, bonjour Papa Ghislain et bonjour à tous les téléspectateurs de, De Parole de Parole Créatrice Créatrice Info TV. Alors, papa, première question. Nous avons pris part à un culte ce dimanche, 28 juillet 2024. C'était chez le pasteur Abraham. Comment tu as été accueilli et puis comment tu t'es senti tout au long de la prédication? Non, tout était bien par la grâce de Dieu. L'accueil était bon, j'allais dire chaleureux même. Et il y avait aussi beaucoup de mes chrétiens du Cameroun dans la salle. Donc, ce qui fait que je me suis senti vraiment chez moi. Dans la réunion, c'était très bien, j'étais très content. Alors, tu as évoqué le guide, l'importance d'avoir un guide. C'était pour quel prétexte? Non, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de, comme mon titre le disait, beaucoup de confusion dans le monde en général, dans le milieu religieux et même dans le milieu du message. Alors, j'ai pas dit d'ailleurs tout ce que je voulais dire parce que je voulais dire aux gens que le programme de Dieu se limite à un seul homme. Et dans le cas d'espèce, il a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Et Jésus a dit, il vient pour établir toutes choses. Et Dieu l'a confirmé comme étant l'instrument que le Saint-Esprit, qui est le véritable guide, qui est le véritable consolateur, a choisi d'investir pour nous parler à travers des lèvres humaines. Et qu'il ne faut pas que l'on se disperse. Mais comme là où il y a deux hommes, il y a deux opinions, il y aura toujours des dispersions. Mais ceux qui ont reçu, comme il est écrit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu promet que quand la pression viendra, ses fils et ses filles qui sont dispersés par des opinions vont former en un jour. Pas en un, qu'un jour ils deviendront un. Non. Voilà. Et la suite du programme de la rédemption va peut-être reprendre cours. Pour l'instant, les gens agissent comme dans le jardin d'enfants. Et c'est critique, mais c'est passager. C'est passager. Et puis quand on voit, comme je le disais, la manière que les gens des sectes ésotériques ont traité le christianisme pendant l'inauguration des Jeux Olympiques, on se rend compte qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. On a vu dernièrement quand le Brésil a ridiculisé le Seigneur Jésus dans leur carnaval. On a vu ce qui leur est arrivé. La France a vu cela. Mais ils ont quand même voulu ridiculiser le christianisme. La table du Seigneur, ils ont fait plutôt des choses avec des lesbiennes, avec des gens transgenres et tout cela. Ça ne peut pas rester impuni. Ils ont fait ça en Mondiovision. Je ne suis pas le prophète pour dire que Dieu va forcément les punir maintenant. Mais regardons. Parce qu'on sait que Dieu ne change pas d'avis au sujet de sa parole. Et il ne change pas sa réaction quand les gens posent les mêmes actes, même à l'intervalle de 1000 ans. Les mêmes réactions de Dieu sont toujours là. Alors, quand on voit ça, et on voit combien Dieu nous a donné Malachie 4,
qui a eu les 7 grandes visions avant le retour du Seigneur. Et on voit comment elles s'accomplissent. Et la 6e vision est en train de s'accomplir sous nos yeux. En effet. En conséquence, on doit comprendre qu'il n'y a plus de temps. Ceux qui ont des programmes de faire des grandes choses, bon, ils sont libres, ça dépend des inspirations de chacun. Mais quand on regarde le manifeste ou alors la feuille de route, il n'y a plus de temps. En fait, c'est tout ce que je voulais dire. Qu'on revienne quand il y a un homme de Dieu qui s'élève, on raconte, on fantasme autour de lui. On fantasme autour de lui, mais finalement, Dieu vient et commence à retirer ses serviteurs, afin que tous, on tourne les regards vers Jésus. En fait, quand je dis vers Jésus, dans la voie, parce qu'il a dit dans les jours de la voie du 7e ange. Et c'est cette voie du 7e ange qui nous présente Jésus. Voilà un peu ma compréhension. Je n'entre pas dans les détails, mais c'est un peu mon pensée là. Tout à fait. Alors, vous avez parlé de ces hommes de Dieu qui se retirent. C'est un prétexte pour nous pour aborder la 3e question avec vous. On va peut-être rentrer au Cameroun. À peine venu au Canada, derrière vous, une succession de personnes qui rentrent à la maison paternelle. C'est très difficile, on peut imaginer. Le révérend Assougna, par exemple, pour ne que le citer. Quel est le message de réconfort à l'Église qui pleure, à nous tous qui pleurons? Frère Gislain, c'est même pas seulement le frère Auguste qui est encore à la morgue, dont la dépouille est encore à la morgue. C'est d'abord Billy Paul qui a commencé à partir l'an passé. Et il y a eu une flopée de pasteurs sur le plan mondial qui nous ont quittés. Le frère Fandler en Grande-Bretagne, le frère Edward Frank à Krefeld en Allemagne, plusieurs pasteurs au Congo démocratique que vous ne connaissez pas, mais dont le plus connu à l'international, c'est le pasteur Barouti, qui était un ami personnel et qui m'a visité dans mon église et à la maison dans le passé et qui m'a reçu pendant deux semaines au Congo en 2016. Alors, et il y a eu des deuils au Cameroun, mais à peine j'ai tourné le dos, j'ai laissé le révérend Assougna Auguste qui venait de faire un accident de moto. Il était hospitalisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que j'étais déjà ici au Canada, il a eu un arrêt cardiaque. Il est parti. J'aimerais dire à mes frères et sœurs de Love Divine Sanctuary et de Yahshua HaMashiach et d'autres encore, vous ne connaissez peut-être pas tout ce que ce frère a fait pour l'avancement de l'œuvre. Frère Auguste, qui en fait était déjà un chrétien de frère Badinga Alain. Donc on marchait ensemble. Je ne peux pas donner tous les détails là maintenant, ça va prendre du temps. Mais il m'a été très utile, particulièrement à la dédicace de Love Divine Sanctuary en 2015. Comprenez-le seulement. Je donne des détails, ce sera pour un peu rabaisser les autres, mais vraiment, il a été très utile. Il a été très utile à Yaoundé. Grâce à lui, on a eu les papiers de l'église chrétienne biblique de grâce qui était gérée par des hommes de Dieu d'origine étonne, donc qui étaient ses frères. C'est lui-même qui a mené. C'est ça qui a permis aux frères Gomat, Pierrot d'avoir des papiers, moi aussi, frère Athanase, frère Tombok, de suite.
Il a été très utile à nous. Il a eu un parcours difficile dans sa vie spirituelle parce que quand il avait décidé de rentrer au Cameroun, à la mort de tous ses parents, ses grands frères, pour venir prendre charge de sa famille, sa femme qui était une Librevilloise a refusé de venir au Cameroun dès lors que son mari n'a pas une maison ici. Donc ça fait que le frère a été un peu tourmenté par cette vie sans sa première femme. Donc, mais c'était un frère comme les autres hommes l'ont rendu comme témoignage. C'était un gars rassembleur, il allait partout. Il allait partout. Et il avait aussi un franc-parler. Il était courageux. Beaucoup de qualités. Je remercie les frères du Love Divine Sanctuary de Yahshua qui ont mis la main dans la poche pour envoyer une contribution là-bas. Bon, malheureusement, on ne prenait pas. Là-bas, j'ai vu qu'on ne donne pas le nom des églises, alors que c'est les églises qui envoient. On mettait Baouya Samuel, bon. On va mettre Baouya Samuel 2 fois, peut-être même 3 fois, peut-être même 4 fois. Mais c'est vous. Dieu connaît que c'est votre argent et qu'il vous le rende au centuple. Et que le même Dieu vous console. Que dirais-je? Ces départs-là ne sont pas gratuits. Dieu a un plan, un programme. Et puis Dieu consolait les églises, les familles endeuillées et les soutiennent. Pour l'instant, c'est ce que je peux dire, étant à l'étranger, étant à distance. Okay. Shalom. Shalom. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision. Notre invité, le révérend pasteur Samuel Baouya. 2 dernières questions. La dédicace le 10e anniversaire de la dédicace du Lord Divine Sanctuary. C'est prévu l'année prochaine par la grâce de Dieu. Quelle est l'interpellation que vous faites aux uns aux autres à propos? Non, mon fils, je suis content que tu aies posé la question. Je n'ai pas d'interpellation particulière, sinon que si les frères sont volontaires, ils mettent la main à la poche afin que tous les frères qui viendront du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de l'intérieur du pays comme de l'extérieur, pour un culte d'action de grâce, un week-end d'action de grâce et d'évangélisation, de prière, d'exhortation, que cela soit pour la gloire de Dieu. Parce que ce que vous ignorez peut-être, c'est que cette église a pris feu. Elle a pris feu il y a quelques 2 ou 3 ans à l'intérieur. Mais Dieu qui ne voulait pas que ça brûle a fait monter un de mes jeunes chauffeurs qui a trouvé la salle de conférence pleine de fumée parce qu'il y a eu un court-circuit, quelque chose comme ça. Et le feu a commencé. Et vous savez, la salle de conférence, elle est toute en bois. Et le sol, et les murs, et le haut. Donc si ça prenait feu, on allait perdre cette église avant même qu'elle n'ait 8 ans. Mais Dieu, dans sa grâce, ne l'a pas permis. Donc pour nous, c'est vraiment une occasion de rendre grâce à Dieu. C'est pas seulement pour dire que l'église a 10 ans, non. L'église a même plus de 10 ans, puisque la dédicace qui a lieu il y a 10 ans l'an prochain. Donc on rend grâce à Dieu qui nous donne, c'est comme moi-même cette année-ci, j'ai mes 70 ans. Mais c'est pas 70 ans qui est très important. Puisque les gens ont 80, le papa là, qui est là à côté de moi là, je vois 81 ans. Il y a beaucoup de frères qui ont dépassé cet âge. Mais quand on sait toutes les occasions que le Seigneur, au cours desquelles le Seigneur nous a sauvé la vie, où la mort était presque certaine, on rend grâce à Dieu. Donc c'est une occasion de rendre grâce à Dieu. Si les frères peuvent contribuer, eh bien on fait quelque chose. On fait même une campagne d'évangélisation, quelque chose d'intéressant
Je ne sais pas, je parle à haute voix. Hein. J'ai réfléchi à haute voix. Ce n'est pas une décision. Parce qu'il y aura un comité qui va se mettre en place. Mais je dois vous dire que ce n'est pas sûr que ça ait lieu en décembre, comme vous souhaitiez, parce qu'il y a les élections. Et ceux qui sont dans la police, ils ont dit que les temps ne seront pas favorables au rassemblement de masse. Donc, on va voir, on va vous consulter de la diaspora. Si ce n'est pas à Pâques, si ce n'est pas en mars, comme vous n'aimez pas mars là, parce que c'est très proche, si ce n'est pas non plus à Pâques, on va voir si c'est pendant les grandes vacances scolaires, les vacances scolaires, avant la rentrée scolaire, parce que les élections présidentielles auront lieu en octobre, je crois en octobre 2025. Voilà. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Vous connaissez, tu es un grand journaliste, tu connais ton pays. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps par rapport à cet événement. Mais quand je vais rentrer au Cameroun, je vais avoir une réunion avec les collaborateurs, les serviteurs de Dieu. Et avant de tenir une réunion avec l'Église, et donc avant de publier officiellement la décision collective ou collégiale de l'Église. Okay. Voilà, mon chéri. Dernière question, Parole Créatrice Info Télévision. Quel commentaire? Ah, mais je suis content d'être avec vous. Je suis très content d'être avec vous. En été, j'étais ici en hiver, quand ma petite fille se mourait. Je pataugeais dans la neige la nuit pour aller à l'hôpital, le matin pour aller voir l'enfant, à midi pour aller voir l'enfant. J'ai pataugé dans la neige. Tu connais quand on patauge dans la neige, ça fait de la boue. Pendant 2 semaines, les moments les plus tristes de ma vie, en dehors des moments où j'allais perdre ma propre vie, de voir ma petite fille en train de partir sous mes yeux. Le Seigneur sait pourquoi. Mais quand je reviens ici en été, c'est merveilleux. C'est beau temps. On ne dirait pas que c'est le même pays que j'ai visité pendant l'hiver. Donc, j'ai appris que vous avez encore une fraternité du 9 au 11 août. Comme je n'ai pas pris aux États-Unis parce que je n'ai pas pensé à renouveler le visa, eh bien, si Dieu le permet, il sera avec vous. Si vous pouvez informer les frères des États-Unis qui sont disponibles, ça me ferait vraiment une grande joie. Ils sont venus en masse dernièrement à l'enterrement de ma petite fille. C'était un moment de tristesse. On n'a pas pu causer ensemble. S'ils peuvent maintenant venir à une autre occasion de fraternité, où ce n'est pas le deuil, où il n'y a pas de condoléances, si Dieu le leur permet, comme c'est encore les vacances scolaires, ça me ferait beaucoup de bien pour que je communie avec eux. Je ne pars pas là-bas cette fois-ci, pas parce que je ne voulais pas. J'avais tellement oublié de renouveler le visa compte tenu des programmes chargés que j'avais en Afrique et mon état sanitaire, le deuil du frère Barouti qui m'a amené au Congo. C'est arrivé ici que j'ai regardé le visa. Il finissait le 12 juillet. Or, je ne pouvais même plus aller aux États-Unis pour ces quelques jours là, parce que la priorité était le frère Kebomo Jean, qui est jusqu'à Dallas. Or, pendant ce temps, lui, il était au Cameroun. Donc, ce qui fait que le voyage états-unien est partie remise. Si le Seigneur tarde à venir et si nous prête encore des jours de vie sur la terre. Maintenant, si les frères veulent venir, vous ne serez pas. D'ailleurs, vous ne serez pas à mon 70e anniversaire.
en novembre au Cameroun. Donc, ça peut être l'occasion peut-être pour m'encourager, avec grâce à Dieu qui m'a donné de vivre encore après plusieurs accidents mortels. Dieu m'a évité après plusieurs empoisonnements. Donc, Dieu m'a littéralement sorti après plusieurs maladies. On voyait déjà l'autre côté presque. Donc, pour moi, ce serait une occasion d'action de grâce. Et pour moi, ça fait toujours plaisir d'être avec des frères. Surtout pour la jeune génération qui est née dans le désert, qui avait un esprit généreux. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, révérend Baouya Samuel. Je rappelle que vous étiez l'invité du journal de Parole Créatrice Info Télévision. Merci infiniment de vous être livré à cet exercice sur Parole Créatrice Info Télévision. Merci, Papa Ghislain Ngangue. Merci, caméraman. Merci, chers auditeurs. Et que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Amen. Amen.